Shalom mon frère, ma sœur, je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui nous a encore et encore prêté le souffle de vie. Toute la gloire lui revienne ce matin. Nous voulons encore nous exhorter ce matin à marcher dans la victoire que Jésus-Christ nous a acquise à la croix, cette victoire qu'il a arrachée au travers le sang qu'il a coulé à la croix. Cette victoire est garantie pour ceux qui croient en Jésus-Christ. Ce matin, nous voulons véritablement encore nous exhorter à voir quelle grâce le Seigneur a accordée à chacun d'entre nous. Le titre de mon exhortation ce matin, c'est que le Seigneur est à tes côtés pour confirmer sa victoire. Toujours dans la série de la victoire depuis le début de la semaine, le Seigneur nous conduit dans cette série de la victoire, de marcher dans la victoire. Alors ce matin, j'aimerais te donner cette illustration de Daniel chapitre 3. Daniel chapitre 3, bien sûr, tu me diras que c'est dans l'Ancien Testament. Bien-aimé, l'Ancien Testament, c'est l'ombre des choses à venir. La Bible dit que Daniel et ses amis étaient à Babylone et ils ont été vraiment traités durement. Et les trois amis de Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, de leur nom babylonien, ont été jetés dans la fournaise ardente à cause du fait qu'ils ne voulaient pas se prosterner devant, l'idole du roi Nebuchadnezzar. Et la Bible nous dit que, ayant été jeté dans le feu, dans le verset 24, alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé en se levant précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers, « N'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés ?» Il répondit au roi, « Certainement. » Il reprit et dit, « Eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont pas de mal. » Et l'aspect du 4e ressemble à celui d'un fils de Dieu. Bien-aimé de Dieu, je vais te parler de ce 4e homme qui ressemble à Jésus-Christ, qui ressemble à l'ange de Dieu envoyé pour secourir ces 3 jeunes hommes qui n'ont pas fléchi genoux devant l'idole de Nebuchadnezzar. Bien-aimé de Dieu, le Seigneur déclare dans sa parole, dans le psaume 34, le verset 7, parfois le verset 8 dans certaines versions, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Bien-aimé, dans le feu, il est là. Quand nous le craignons, quand nous avons de l'égard pour le Seigneur, quand nous obéissons à sa voix, bien-aimé, il se tient à nos côtés. Alors, je vais te demander, est-ce qu'il est à tes côtés? S'il est à tes côtés, certainement, c'est parce que tu le crains. C'est parce que tu lui obéis. Et si tu ne lui obéis pas, est-ce qu'il sera à tes côtés? Ça, je ne peux pas te le garantir. La seule chose que la parole de Dieu nous garantit, c'est qu'il est à côté de ceux qui le craignent et ceux qui sont fidèles à lui. Shadrach, Meshach, Abednego étaient fidèles à Dieu. Ils l'ont montré. D'ailleurs, Daniel également. On va voir dans Daniel chapitre 6 que sa fidélité a payé. Sa crainte de l'Éternel a payé. Bien-aimé, il n'y a pas moyen de faire autrement. Tu peux justifier par tous les moyens. Si tu ne crains pas Dieu, si tu n'es pas fidèle à Dieu, ne t'attends pas là. Ne t'attends pas à lui. Parce que c'est ce que les gens du monde également, qui ne craignent pas Dieu, qui n'ont pas Jésus-Christ comme Seigneur. Oui, il arrive qu'ils sortent des situations. Ça peut être ton cas. Mais nous qui avons cru en Jésus-Christ, nous devons le faire consciemment. Nous devons marcher dans la crainte de Dieu, être fidèles à Dieu. Et nous avons cette garantie. Je suis avec vous tous les jours. Voilà la promesse de Jésus-Christ. Je suis avec vous tous les jours. Dans le feu, il est là. Il sera là. Dans le feu, comme le 4e homme, à côté de Shadrach, Meshach, Abednego. Dans le feu, cela a bouleversé Nebuchadnezzar. Et je prie ce matin que ce 4e homme se tienne à côté de toi qui crains Dieu, toi qui es fidèle à Dieu et qui t'arrache de toutes les situations dans lesquelles tu te trouves. Le feu dans lequel tu es, sache qu'il est avec toi. Si tu es dans l'eau, il sera avec toi, tu vas pas te noyer. Même dans la vallée de l'ombre de la mort, il sera avec toi. Parce que tu le crains, parce que tu lui es fidèle. Et alors, le message pour ceux qui ne le craignent pas, pour ceux qui ne sont pas fidèles à Dieu, renoncez à vos mauvaises voies. Revenez à Dieu et Dieu sera avec vous. Revenez à Jésus-Christ. Changez vos voies.
vous qui êtes croyants, chrétiens en Jésus-Christ, mais qui vous détournez de la vérité, vous faites mal, mes frères, vous faites mal, mes sœurs. Revenez à la parole de Dieu. Reviens à Dieu et Dieu reviendra à toi. Reviens, crains Dieu et marche dans la fidélité, mon frère. Oui, tu fais mal. Si tu meurs dans ton infidélité, si tu meurs dans ton égocentrisme, oh, je ne sais pas quelle garantie tu as. Mais je sais que ceux qui craignent Dieu et ceux qui sont fidèles à lui, il leur garantit la vie éternelle et la sécurité. Il est avec toi si tu le crains, si tu lui es fidèle. Est-ce que c'est ton cas ce matin? Si c'est ton cas, alors sois rassuré. Tu es dans le feu, il est avec toi. Tu es dans le fleuve, tu ne vas pas te noyer. Tu es dans quelle situation? Sache que tu vas t'en sortir certainement parce que tu le crains et parce que tu lui es fidèle. Que le Seigneur te bénisse et qu'il nous aide à être fidèles et à craindre Dieu, à marcher dans ses voies, à ne pas nous détourner ni à gauche ni à droite parce qu'il sera au contrôle de toutes choses dans notre vie. Que le Seigneur te bénisse. Je te souhaite une excellente journée dans la présence de ton Dieu, dans sa crainte, dans sa fidélité. Au nom de Jésus-Christ. Amen.